Bonjour les amis de la minute de motivation. Aujourd'hui je suis revenu dans mon ancien quartier comme je vous ai promis dans une de mes vidéos. Je vous avais dit que j'allais venir voir un jeune frère qui se cherche aussi dans la valorisation de notre culture. Il est dans la musique traditionnelle et comme nous sommes à l'ère de la mondialisation, il faudrait que l'Afrique puisse vendre ce qu'elle a de plus cher et c'est notre culture. Et quand on voit des jeunes, malgré qu'ils ont étudié, ont décidé quand même de mettre en valeur ce qui est de plus cher à l'Afrique, il faut aussi les accompagner, il faut aussi les aider, montrer aux autres comment est-ce que les choses doivent se faire. Donc tout à l'heure, on va se présenter, il va se présenter aussi, vous dire ce qui le motive. Pourquoi est-ce que parmi tout ce qui a comme panoplie de passion, il a décidé de se donner à la musique traditionnelle pour pouvoir faire valoriser la culture de son pays. Ok, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je suis juste à côté de mon frère. Il va se présenter, je ne vais pas le présenter, il va se présenter et il va vous dire pourquoi est-ce qu'il a décidé d'avoir comme passion la musique traditionnelle. Or qu'il a le reggae, souk, en tout cas tout ce que nous savons comme art culturel. Pourquoi il a décidé réellement de faire d'avoir comme passion la musique traditionnelle. Bonsoir mon frère. Oui, mon frère Angelo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous allez dire à ceux qui nous regardent, vous allez vous présenter et dire à ceux qui nous regardent pourquoi est-ce que parmi tout ce que vous avez comme art culturel, vous avez décidé d'avoir comme passion la musique traditionnelle. Ok, merci mon frère Angelo. Et merci à vous tous aussi, vous qui nous regardez. Je me présente ici, c'est Carmel Élisée Fandoran. Je suis un digne fixe du Dahomey, qui est l'ancien, qui est le nouveau Bénin de la vie. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ta question. J'ai choisi de faire la musique traditionnelle parce que, d'abord, si je vais te donner un exemple, tu peux voir. Si tu prends la musique moderne, c'est très facile. Si tu me dis maintenant que tu vas interpréter la musique, une chanson moderne maintenant, ce sera très facile pour toi de prendre une chanson traditionnelle et interpréter. Est-ce que tu sais ça? Parce que les chansons traditionnelles, d'abord c'est des chansons qui sont très difficiles à interpréter. Il faut avoir réellement le talent, je veux dire le talent, et il faut être aussi dans le domaine traditionnel pour pouvoir comprendre ce que je dis. Tu vois un peu? Donc j'ai choisi de faire ça là, puisque il y a une fois, il y a déjà la passion, il y a la passion qui est là. Dieu m'a donné le talent, donc il faut que je le valorise. Que je ne sais pas donner à n'importe qui. Tout le monde, d'abord tout le monde peut faire la musique. Si tu es dans le domaine musical, tu es dans le domaine showbiz, tu peux faire la musique moderne. J'ai bien dit, tous ceux qui sont dans le domaine showbiz peuvent faire la musique moderne, mais pas la musique traditionnelle. La musique traditionnelle, c'est un don en fait. C'est un don. Et ça se cultive. Ça se cultive. Donc, si je veux dire quelque chose là, je peux dire tout simplement que bon, là, c'est une passion. C'est parce que c'est une passion qui va rester. C'est un peu ça. Je ne sais pas si tu es un peu satisfait de ce que tu veux. Ok, et si j'ai bien écouté mon frère, d'abord il a dit que la musique traditionnelle, il est allé vers la musique traditionnelle parce que d'abord il a senti en lui qu'il y a un esprit qui l'anime. Quand il écoute la musique traditionnelle, il a une sensation. Et puis il a compris aussi que tout le monde peut se dire musicien, se mettre dans un coin à raconter des conneries. Mais avec la musique traditionnelle,
il y a la philosophie, il y a l'identité. Il faut être de la chose pour comprendre la chose. Donc, c'est qu'il a voulu être genre unique en son genre et en même temps dans sa passion, faire valoriser sa culture. C'est pour ça, bon, comme nous sommes au rendez-vous de l'art culturel béninois, précisément traditionnel, j'aurais voulu quand même que nos frères puissent nous fredonner quelque chose. Oui, parce que on dit souvent la théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie est aveugle. Donc, si nous nous mettons à parler seulement et que les gens ne voient pas ce que nous voulons mettre en relief, ça serait vraiment vite. Donc, je voudrais quand même que mon frère redonne quelque chose. Bien, tu n'as pas menti, mais je vais te dire, tu sais, d'abord toutes mes inspirations sont à la base de notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Donc, en premier lieu, je vais devoir d'abord remercier un mot d'abord à l'endroit de notre Seigneur, tu vois. C'est celui qui nous a gardés, celui qui a voulu qu'on soit ici en ce moment. Donc, je place un mot à son endroit et en plus un mot à ceux qui nous regardent aussi, tu vois. Quand je fais les deux mêmes ensemble, je pense que là ça pourra bien aller. C'est bien. Atoro ko benu mon ewe na fubo meru Jésus me kuno savu la rasi ubewe tona bele we no hiya Jésus ko benu we mon ewe na fubo meru Jésus me kuno savu Ula pede keli de no fami en soutien. Ami we no no akadu sinu kume. Agaje we na no ude di sewe duwe. La pede keli de no fami en soutien. Ami we no no akadu sinu kume. Agaje we mi binano ude di sewe duwe. Bemi tona bele wa tua. O Jésus ko benu mi. Bonemi na fubo. Mais le Jésus nous savons. Bon, je pense m'arrêter là et si c'est de la chanson que vous avez besoin, vous pouvez toutefois faire un tour sur ma chaîne YouTube. C'est Carmel Élisée Pandoran, tout simplement comme je l'ai dit dans la vidéo. Carmel Élisée Pandoran, vous tapez seulement, vous allez voir un peu de mes œuvres. Merci bien. Ok, je pense que nous sommes en train d'arriver à la fin de notre entretien. Vous avez vu de quoi je parle bien, vous avez senti la vibration des cordes vocales et vous-même vous sentez par là que le talent ça ne se vole pas. Ça se donne. La passion, on ne se lève pas parce qu'on a vu son frère le faire. Il faut pouvoir être incarné par cet esprit-là. Et vous voyez de quoi je parle. Et si vous voulez avoir les inspirations de mon frère Élisée, faites un tour sur sa chaîne YouTube, Pandoran, Élisée Carmel. En tout cas, que vous ayez mis dans n'importe quel autre, je suis sûr que vous allez tomber sur sa chaîne. Vous allez le voir parce qu'il est souvent en binôme. Il est souvent en binôme. Aujourd'hui, je suis venu le surprendre. C'est une surprise, c'est une surprise. Je suis venu le surprendre. Sinon, vous allez le voir avec son binôme et ils allaient vraiment vous émerveiller. Donc, peut-être dans les fois à venir, on ira encore sur le terrain le voir avec son binôme en action. Et vous allez voir aussi. Vous allez encore voir davantage. Mais je mets en parenthèse que la chanson qu'il vient de fredonner tout à l'heure, il est en train de dire par là que quand le Seigneur ne dit pas son dernier mot,
que rien ne peut vous aider. En fait, c'est une prière à votre endroit et nous allons nous arrêter à ce niveau pour dire encore à d'autres jeunes que dans la mondialisation, où aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, il faut vraiment que nous puissions valoriser notre identité, qui est notre culture. À la prochaine.